Nous allons lire à partir du verset 14 à 26. Verset 14 à 26. Je lis au nom de Jésus. Amen. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez, car je vis et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime, et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Jude, non pas l'Iscariote, lui dit, « Seigneur, d'où viens-tu te feras connaître à nous et non au monde ?» Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Alléluia. Amen. À partir du poteau, envoyez les gens ici. À partir du poteau, quand les gens viennent jusqu'au niveau du poteau, envoyez les gens ici. Que les gens ne soient pas trop loin, qu'on ne dépasse pas les poteaux. Gloire à Dieu. Alors, bien-aimés frères et sœurs en Christ, hier nous avons compris. Nous avons compris que le Saint-Esprit est un sceau d'appartenance à Dieu. Et nous avons essayé d'expliquer que le sceau est l'œuvre d'accomplissement. Et nous avions lu dans la parole de Dieu que de ne pas attrister le Saint-Esprit par lequel nous avons été scellés pour le jour de la rédemption. Gloire à Dieu. Alléluia. Et nous avons expliqué comment on charge un conteneur. Et nous avons dit que le conteneur est chargé sous la direction d'un inspecteur. Et on doit charger le conteneur de manière à ce que tout ce qu'on a mis dans le conteneur soit bien en place pour que pendant les secousses de la mer, que les bagages ne se déplacent pas ou qu'il y ait des casses. Et lorsque l'inspecteur constate que le conteneur est bien rempli et chaque chose est à sa place et toutes les choses sont bien calées pour ne pas avoir à se déplacer pendant
les mouvements du bateau sur la mer, Bon, oui, c'est dans mais ce tu entends. moment-là qu'on ferme le conteneur et on y met le seau. Bon, oui, mais tu entends, moi, dans les bureaux, t'entends, mais bon, à grand manava, c'est un oisiseur d'alia. Oui, nous goûtons, nous avons un toit, bon, zéro conteneur. Et le seau qu'on met sur le conteneur, ce seau-là ne peut être brisé jusqu'à ce que le conteneur vienne à destination. Bon, on tourne les zéro conteneur, ouais, si grand décès, caca, j'ai wendé conteneur, ouais, j'ai fait des donnants, Et lorsque le conteneur vient à destination, bon, il y a fait des donnants, personne ne peut l'ouvrir mais des bouts, si grand, oui, sans la présence d'un inspecteur, sans la présence d'un douanier, sans la présence de celui à qui appartiennent les bagages qui sont dans le conteneur. mais des bouts, si grand, oui, ni le méchoto conteneur, ton marofina, ni douanier de marofina, cabine, mais ton way, conteneur marofina, et si, moi. Gloire à Dieu. Alléluia. Alors, ça veut dire que celui qui reçoit ce seau-là, c'est quelqu'un qui est vraiment chargé. Et dans sa vie, chaque chose est à sa place. L'inspecteur a inspecté et a compris que le chargement est bien fait avant de mettre le seau. Bon, mais il y a un les bio sok bedeme. No me no cho me no doit ban me o ya na comme dans les bico de tento me wa cho bana ze un tumo ka tombo zede ou. À partir du moment où le seau est mis sur la personne, Bon, ben si wende ze un tumo me ni wo. rien n'a le droit de toucher encore à cette personne à cause du seau. Donc, ce n'est que lorsque la personne arrive à destination du lieu où on doit enlever le seau, lorsque la personne sera dans la main de celui à qui il appartient, qu'on parlera si on va enlever le seau ou pas. Bon, wende un tumo me ni o me de budu ache, bonande un tumo ni o me wa kaka je wende na je fide na je. Bonu me to wa un tumo de suna de gbebo na dalo un tumo wa. Dans le livre de Psaume 105, je crois le verset, je vais chercher le verset, Psaume 105, le verset 15. Somme 105 il va me fotongo. Ne touchez pas à mes soins et ne faites pas de mal à mes prophètes. Gloire à Dieu. Dieu dit ici, ne touchez pas à mes soins et ne faites pas du mal à mes prophètes. Ça veut Maudo dire, mi madalo me sana mina chele wo makawa yanyando idoda idoto chele wo. celui qui reçoit le sceau de Dieu Mais devient intouchable. Mutu mauton eyi mede masi dalo wa. Gloire à Dieu. À partir du moment où le sceau est mis sur le conteneur, personne ne peut toucher le conteneur jusqu'au destinataire. Bon wende yeze mutu no conteneur ne o mede buso si dalo kaka na jwa ijalo menu me ton eyi on. Or, la Bible a dit que le Saint-Esprit est le sceau, n'est-ce pas, de la rédemption. Bon Ce sceau, quand on met ça sur toi, c'est jusqu'au jour de la rédemption. bon bibe do mi ndo ya semia wa yi mutu frigoton ni ezelo ututu na nu ututu kaka jazon frigoton gbe. Le baptême du Saint-Esprit, ce n'est pas d'un réveil à un autre réveil. Le baptême du Saint-Esprit, c'est d'éternité en éternité. Yeseme yawesilile yeseme to yi besi so wa jegbe we a amo yeseme si yawesilile numero ewe ino besi si Ce qui ma veut dire vome wa que ma vome celui qui a ce sceau, mede do mutu eni même Satan ne peut pas le toucher. a ovisi dale wa Il devient intouchable parce que il a reçu la marque de l'achèvement de Dieu, le sceau de l'achèvement. e wa yi mutu when wa chiche me mauton no mede so si dale wa Tant que le conteneur n'est pas rempli, on attend. kaka je we ne conteneur mangoa eno note. Et vous savez qu'il y a des conteneurs qui n'appartiennent pas à une seule personne. On met des bagages de plusieurs personnes, des gens qui achètent un peu, et on met dedans pour que le conteneur soit bien rempli. Bon, Ici, il conteneur ne s'agit de pas l'aide, de bagages d'une autre personne. C'est la même personne qui remplit le conteneur. Conteneur ile dio eno yi me lo pogeton eno be agban me support ton de me amo de hodo mi lo video yi me kegeton ame lo poge hodo ede. Donc, lorsque le conteneur arrive à destination et que quelqu'un d'autre brise le seau, avant que ceux qui ne doivent être là soient là, ça devient un problème
comment vous appelez ça? De justice. Boni conteneur wa bo me to wa yi ma do fini abo wa de unto sin wo hwenyo no wa yi wedo hosa. Gloire à Dieu. Donc ce qui veut dire que quand on parle de sceau, on parle du Saint-Esprit en tant que sceau, en tant que signe qui démontre que cette personne appartient à quelqu'un. Ça veut dire que tant que celui à qui la personne appartient n'a pas encore pris la personne en main, le sceau ne peut pas être brisé et personne ne peut le toucher avant destination. Yes, c'est meno mene udi untuondo won. Ye mutwenyo si gandi de se kaka jawe na ijalo menu meto weyon. Donc lorsque vous recevez le sceau du Saint-Esprit, c'est jusqu'à destination. Kaka yi fi de mina jewe. C'est jusqu'à destination. Kaka yi je fi de mina jewe. Donc tant que vous n'avez pas encore ce sceau sur vous, votre destination est inconnue. Ceux qui me suivent, levez la main. Donc tant que vous n'avez pas encore reçu le sceau, votre destination est encore inconnue. Mais lorsque vous recevez le sceau, votre destination est connue. Et cette destination, c'est pour l'éternité. C'est pour jusqu'au jour de la rédemption. Alléluia. Vous êtes avec moi? Alléluia. Je constate qu'il y a des gens qui me regardent comme ça, sans répondre. Alléluia. Amen. Je suis ici, mais je vois très loin. Il ne faut pas croire que parce que j'ai porté les verres que je ne vois pas loin. Alléluia. Alors ici, je commence la lecture à partir du verset 15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père. Et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. Qu'est-ce qui est devant? Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Alléluia. Ici, celui qui a donné sa vie à Jésus doit garder les commandements de Dieu. Gloire à Dieu. Doit garder les commandements de Dieu. Mais personne ne peut garder les commandements de Dieu s'il n'aime pas Dieu. Alléluia. Et moi, je prierai le Père. Et il vous donnera un autre consolateur. Afin qu'il demeure éternellement avec vous. Ça veut dire que quand vous recevez ce consolateur-là, il ne vous quitte plus. Il demeure avec vous éternellement. Alléluia. Alors, quand on dit que quelque chose est éternel, c'est ce qui n'a pas de commencement. Tout ce qui a un commencement a une fin. Gloire à Dieu. Et en réalité, aucun homme n'est éternel. Mais ce consolateur-là va rester avec nous éternellement. Mais aucun homme n'est éternel. Mais le consolateur-là restera avec nous éternellement.
Vous savez pourquoi? mitunde ou toi? Vous savez pourquoi? Mitunde ou toi? Vous ne me répondez même pas. C'est moi, votre pasteur. Donc je ne suis pas une personne étrangère à vous. Répondez-moi. Vous savez pourquoi il a dit ça? Mitunde ou toi dans moi? Tout simplement parce que Bon, tous non. ceux qui ont donné leur vie à Jésus Mais les égbezans et ton Jésus les bio. ont reçu la vie éternelle. Yede comme ben mavoyi. Aucun homme Mais n'a toi, une des- vie éternelle. Beto de budo ben mavoa. Mais tous ceux qui ont reçu Jésus comme leur Seigneur Sauveur Amo me yi ont Jésus di la huleganto vie leo. éternelle. Me yi Jésus di huleganto le ide yedo ben mavo. Pourquoi? Ete utu. Parce que Dieu a mis la vie éternelle en son Fils. Do ma woye zeg ben mavo do vitome. Et tous ceux qui ont reçu le Fils Bo me yi violet o. ont reçu la vie éternelle. Yedele mon ben mavo Parce yi. que le Fils, en lui, Dieu a mis la vie éternelle. Do ma wazeg ben mavo do viome. Tous ceux qui l'ont reçu ont reçu la vie éternelle. Bo me yi le bio ye mon ben mavo yi. Ainsi, Momo la Bible dit Bibeli dodo. que le consommateur, le consolateur, Et a confanu meto que Dieu donnera, a confanu meto de maudana va demeurer éternellement avec nous. et nan no po ha mi kakasoyi Alléluia. Alors, bien-aimés frères, me yi wona no wi et Jésus va plus loin en disant l'esprit de vérité bo Jesu yi nu komodo gbigbo nu boton que le monde ne peut recevoir de ayi ron masigan yi a parce qu'il ne le voit point do edo mi mo ya utu et ne le connaît point. do e ka tuyan Mais vous, amo mi dele vous le connaissez, mi tui car il demeure avec vous do edo po ha mi et il sera en vous. bo ena no mi me Vous me suivez? mi do todo mi we Cet esprit-là, gbigbo ene o le monde ne peut pas le recevoir. ayi ron sigan yi gbigbo ene o Pour quelle raison? ete utu we Parce que le monde ne le voit pas. do ayi ron do mi mo we a Le monde ne le connaît pas. ayi ron tuyan Mais vous, amo mi dele vous le connaissez. mi tui Car il demeure avec vous do edo po ha mi et il sera en vous. bo ena no mi me Gloire à Dieu. Alors, bien aimé, me yi wona même les disciples, de vile de su au moment où Jésus leur parlait, wende Jesu do hodon yi we o ils n'avaient pas la compréhension. ye mon kunun je wa Pourquoi? ete utu Parce que c'est un langage codé. do ho gbede we bo ebudo Il dit, le monde ne peut pas le recevoir. edo ayi ron sigan yi a Parce que le monde ne le voit pas. do ayi ron do mi mo we a Mais le monde en ce moment-là, ayi ron do we ni no c'est qui? me rodo ede ye do ayi ron Le monde ne le voit pas. ayi ron de ma do mi mo ya La Bible a dit, il est venu chez les siens. bibe do e wa me yi tono le gon Et les siens ne l'ont pas reçu. bo me yi to le yi a Ils n'ont pas su qui il était. ye pe ubo wa tu me de we yi o Ils l'ont vu, mais ils n'ont pas su qui il était. ye mo gbo nu kupo yi ka tu me de yi o Mais il dit, mais vous, edo vous le connaissez. mi dele mi ka tui Car do il demeure avec vous. edo po ha mi Et il sera en vous. bo ena wa no mi me Alléluia. Bien-aimés frères, me yi wona no vi au verset 17, do yi ha me afoto nu ku e go 18 plutôt, il dit, je ne vous laisserai pas orphelins, je
viendrai à vous. Edo na jomi do to chiovia amona wamigo. Alléluia. Dans le livre de Jean, chapitre 16, Do Jean ta foton klokpo. verset 5 à 7, Rame aton wa itewego. voici ce que Jésus dit. De Jesu do die. Maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé, et aucun de vous ne me demande, où vas-tu? Mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Gloire à Dieu. Alléluia. Écoutez, Miloto Jésus leur dit Jesu do ni yedo. qu'il priera le Père De mina khode sero to. et il va leur envoyer un consolateur Boyena se a confan meto sedo ye. qui va demeurer avec eux éternellement. Boyena no kpo ha ye kakasoi. Et il leur a dit que le monde ne connaît pas. Boye do kado Parce ila que le ihotu monde ne ya. le voit pas. Do ai hono mi muwe ya utu. Et puis subitement, il leur dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Boyle ado na jomi do to chiovia. Je reviendrai à vous. Na bolle ko amigo. Je ne vous laisserai pas orphelins. Na jomi do to chiovia. Mais quand nous allons dans Jean chapitre 16, Ni mi wa i jansi wa meta foton klokpo. la Bible nous dit Bibeli dodo. que Jésus s'est adressé à ses disciples en leur disant, Jesu a do ronu David ton lebo do ni yedo. maintenant je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. Ti on jan le ko ime se mi do Et bo. aucun de vous ne me demande où vas-tu. Bon lokpo do mi me ka kan mi do fite yade a. Mais parce que je vous ai dit ces choses, Tolindo nwene le nu mi utu o. la tristesse a rempli votre cœur. A ubla wa go ai hamiton. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que Ete utu. Jésus a dit quelque chose aux disciples qui les a attristés. Jesu wa do ronu David ton lebo wa do ubla ai ha eton. Il leur a dit, E do ni yedo. je vous ai dit ces choses afin qu'elles ne soient pas pour vous une occasion de chute. Ndo nwene le mi boni ma ba ya fo klen nu mi o. Ils vous excluront des synagogues. Yena wa de mi ton Et si même ko leur holeme. vient ou quiconque vous fera mourir croira rendre un culte à Dieu. Bo gana ho bo mene bu na mbo mi na ku Et na ils zesi se agiront mona ze na ainsi kuno. parce qu'ils n'ont connu ni le Père ni moi. Ina blo gbo mo toli ye tu to a e kale tu nyi de suwa. Je vous ai dit ces choses Ndo nwene le nu mi. afin que lorsque l'heure sera venue, Do wende gana wa vous ho. vous souveniez que je vous les ai dites. Mina wa fri don ko do ho mo ko to. Je ne vous en ai pas parlé dès le commencement parce que j'étais avec vous. Ndo nu mi si bibenu a do ndo kpo ha mi wezo. Alléluia. Ça veut dire quoi? E do nyere se. Ces paroles Ho ne le que o. Jésus était en train de leur dire étaient un discours d'adieu. Jesu lo do ne no yi no e dabo si ho do nu yi we de. C'était que Jésus partait. E do yi we do e do yi we. Donc, ce n'est pas de gaieté qu'ils ont écouté ces messages. E yi kpo ho me hu kpo we se ho ne le a. Au lieu que cela leur produise la joie, ça leur a produit la tristesse. De na wa na ya wa jije wa don ubla wa Parce ni. que leur Seigneur qu'ils aiment tant, leur maître qu'ils aiment tant, va partir Lo et les akuno laisser. ye to ne ye yi wa na so mo na jo e do bo na yi. Mais Jésus leur a dit, Jesu ka wa do na yi ro. dans cette affaire où je veux partir là, Do ho ne me de do mi do na yi o. c'est à votre avantage. E na nyonu mi wezon do. Si je ne m'en vais pas, Ni ma ya. le consolateur dont je vous ai parlé là A confan méthode de ho do mi o. ne viendra pas. E mana wa. Il demeure avec vous. E na no kpo ha mi. Il demeure, il demeure. E do kpo ha mi. Mais il sera en vous. E kana wa no mi Mais me. pour qu'il soit en vous, Bonu de wa no mi me o. il faut que je parte d'abord. E je do nyeni yi Parce que we. si je ne pars pas, Ni nye ma ya. il ne viendra pas. E ye na le wa. Gloire à Dieu. Et dans Colossiens 2, je crois, Do Colossiens si we man ta we go. verset 9, Ki ga metene. il est écrit ce qui suit.
car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Amen. On dit que pendant que Jésus était sur la terre, eɖɔ wende Jesu ɖo ayikugba dzi yɔ. toute la plénitude de Dieu, Eɖɔ gɔfla Mawu tɔn bi hui. c'était totalement en lui. Eɖo eyeme bi sese. En réalité, quand il était sur terre, Wende ɖo ayikugba dzi Dieu yɔ. n'est nulle part qu'en lui. Mawu ɖo fi ɖe vo adavo eyemea. Dieu n'est même plus au ciel. Mawu ɔsɛ ɖo lɔn. Dieu s'est totalement vidé en lui. Mawu ase Donc, yɛ ɖe il bibo ze ɖo avait eyeme. toute la plénitude de Dieu. Gɔfla Mawu Toute la tɔn bi totalité de Dieu est en lui. Mawu bute buwɔwɛ ɖo eyeme. Or, la Bible dit que Dieu est esprit. Bɔn bíbélì ka ɖo Mawu gbigbɔwɛ ni. Dieu est esprit. Mawu gbigbɔwɛ ni. Et toute la plénitude de Dieu Bɔn gɔfla Mawu tɔn bi hui yɔ. habitait en lui. Ekaba ɖo Jesu me. Donc ça veut dire que Dieu esprit, Dieu esprit, Eɖo yɛ s'est ɖo. totalement versé Mawu gbigbɔ ewa kɔn yɛ ɖe bi dans le hui. Fils. Ɖo viɔ me. Donc il dit, il est avantageux pour vous que Eɖo je m'en aille. enyɔnu mi ŋgɔ Je ɖo ma yi. partirai, Naï. mais je reviendrai. Amewo na le kɔ wa. Mais si je ne pars pas, Amewo ni ma yi je ya. ne reviendrai pas. Nsɔna si le kɔ Donc, wa. laissez-moi partir. Mi bo dzo mi Il do est ma yi. avantageux pour vous que je m'en aille. Enyɔnu mi le nye ma yi. Tant que je serai ici, Kaka dze wende na ɖo fiɔ. vous n'aurez pas le consolateur. Mi sɔna mɔ akɔfa nu me tɔ wa. Mais c'est une promesse Amewo akpagbe que wɛ vous yi. le recevrez. Ɖɔ mi na wa mɔ yi. Mais cette promesse vous est faite. Amewo akpagbe Mais ɖe vous mi ne do nu pouvez mi. expérimenter la promesse que lorsque je pars Bon, et que je reviens. Nye na yi bo na le kɔ mi na mɔ dzɔ do me wu akpagbe ni yɔ tɔ. Gloire à Dieu. Ceux qui ne comprennent, levez la main, je vais voir. Alléluia. Bien-aimés frères, Novi wɔ yin na. le Saint-Esprit, Yes, la Seigneur. réception du Saint-Esprit Mina yi, est yes, une Seigneur. question de vie ou de mort. Oxɔ oku kpo gbɛtɔn gbɔ wɛ ni yena yi Parce que ɛsɛ mɛ. c'est ça qui est le signe que vous appartenez à Dieu. Eɖo eniɔ wɛ xlẽ ɖɔ mi yi Mawu tɔn. C'est lorsque ce signe est sur vous Ni ɖɔ que wutu eniɔ Dieu ɖo mi dit wɔ. que vous êtes intouchables. Ne touchez pas à mes oins. Ni wutu eniɔ ɖo mi wɔ bɛ zɔn bɔ Mawu na do dɔ mi Vous mi ma n'avez da pas lɔ le me droit de sana les mi toucher. tsele wo. Ce sont les enfants de la promesse, la postérité d'Abraham. Vous ne pouvez pas les toucher Mais si- parce que le signe qui atteste qu'ils sont à moi est sur eux. Mi si Et nous da avions lɔ parlé hier de Titi deux me signes. Abraham ton Le wa. premier signe, c'est la circoncision. Bɔn mi Et ɖɔ le wo ɖo deuxième wutu nu signe, kɔntɔn wɛ ya c'est la da bɔ nu me. réception du baptême du Saint-Esprit Bon, qui est le vous pouvez sceau voir. de Dieu sur le croyant. Ewɛ yi yɛ sise mi me de yi wutu yɛ se me tɔn do. Christian dzi. Gloire à Dieu. Alléluia. Donc, le christianisme, ce n'est pas de trouver une église et de rentrer dans l'église qui fait de vous un fils de Dieu. Non, Christian ni yɛ yi na mɔ agun de me bo bi agun me na zɔn ba ce yi n'est vi pas Mawu non. tɔn wa. Mon église, c'est la source de vie. Mon pasteur, c'est le pasteur Camille. Et Ce non. n'est pas ça qui Agoutier. vous donne le droit d'être enfant de Dieu. Source de C'est vie ça, pas ça qui vous donne le droit de recevoir le sceau de Dieu. Enyo wɛ na mi atsɛ bɔ mi na do yi vi Mawu tɔn mi na do yi wutu Mawu tɔn wa. Il faut d'abord accepter Jésus comme votre Seigneur et Sauveur. Edze ɖe ani yi Jesu di Et wɔ après dɔtɔ cela, maintenant, bɔn eniwo gudo di o. il faut que chaque chose soit à sa place. dans Edze ɖe votre vie. nulokpolokpo ni no te tɔn me. Chaque chose à sa place Nulokpolokpo na no te tɔn me. dans votre vie. Do gbɛzãn mi tɔn me. Gloire à Dieu. Or, chaque chose ne peut rester à sa place que lorsque, après avoir donné votre vie à Jésus, vous vous retrouvez dans une église locale où la parole de Dieu est bien enseignée. Bɔn wende nulokpolokpo na dze te tɔn me yi dɔ ni mi ze gbɛzãn mi tɔn nu Jesu mi na La bi parole de agun de Dieu me est bɔ bien yina kplɔ nu enseignée. mi Ce yina n'est pas kplɔ la Mawu ko. prophétie est bien dite. Eyi dɔ yi dɔ da yɔ ganji ho dɔ mi de ya yina kplɔ Il ne Mawu s'agit wɔ pas me. de la prophétie qui est bien dite. Et Non. non, et non, Il non, non, s'agit non, non, d'un endroit où la parole de Dieu est bien enseignée. Eɖe yi nana mɔ fi de bɔ yino kplɔ Mawu wɔ me ganji. Gloire à Dieu. Alléluia. Alors, bien aimés frères, Me yi wɔ nanovi. donc quand
La Bible nous dit que toute la plénitude de Dieu habitait corporellement en Jésus. C'est très important que nous puissions comprendre cela. Parce que Jésus a dit, au verset 19, encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez, car je vis. Et vous vivrez aussi. Mais le monde ne me verra plus. Mais moi je vis et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. Alléluia. Vous saurez que vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. Alléluia. Vous êtes dans le Père. N'est-ce pas? Le Père est en moi et je suis en vous. Alléluia. C'est un langage compliqué. C'est un message codé. Alléluia. Mais le Père s'est déversé dans le Fils. Et le Fils doit se déverser totalement dans l'Église. Alléluia. Le Père doit se déverser totalement dans le Fils. Et le Fils doit se déverser totalement dans l'Église. Alléluia. Si vous ne comprenez pas ça, vous allez comprendre avant de quitter ici. Gloire à Dieu. Donc, je veux simplement vous amener à comprendre que selon le livre de Lévitique, selon le livre de Lévitique, chapitre 25, Dieu a établi une loi en Israël. Et la loi que Dieu a établie en Israël, cette loi dit que tout enfant d'Israël est sa propriété. Vous me suivez? Pourquoi sont-ils la propriété de Dieu? Parce qu'ils ont sur leur corps, le signe de l'alliance que Dieu a fait avec Abraham. Donc du fait, ils sont sa propriété à lui parce qu'ils ont sa marque. Ils ont son sceau sur eux. Tant que votre son sceau n'est pas sur vous, il ne peut pas se réclamer être votre propriétaire. Quelqu'un me comprend? Vous me suivez? Tant que son sceau n'est pas sur vous, il ne peut pas se réclamer être votre propriété, réclamer que vous êtes sa propriété. Vous êtes son appartenance, non. Donc il a fait sortir une loi par Moïse en disant tout enfant d'Israël m'appartient. Et aucun d'eux ne peut être esclave d'un étranger. Et là, pour ça, il a établi une loi de rachat. Pour que, s'il arrivait qu'un enfant d'Israël devenait pauvre et qu'un étranger devenait riche au point d'acheter un enfant d'Israël comme esclave, qu'il soit racheté. Vous me suivez? Vous me suivez? Pourquoi vous êtes silencieux comme ça? Vous êtes là? Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Alors, d'abord, il a établi une première loi.
E wa ze sen nu konton de da yi. La loi qu'il a établie, Sen de ze da yo. c'était que E wa yi no. les enfants d'Israël, Vi Israël ton l'air. comme je l'ai dit, sont son appartenance. Ye yi ma ou ton. Et aucun d'eux ne peut se vendre. E ka si sa e men de bua. Il a établi une loi E wa ze sen de da yi. de rachat. E wa ze sen de na vo yi ho. Et la loi de rachat dit Bon sen de na vo yi ho na sen o di do e do. que il y a une autre loi qu'on appelle la loi de repos. Sen de vo de bo no yo do sen gbo je ton. Tous les 7 ans, Wete we le bio. tout esclave, Kanu mono debu. 7 ans après l'esclavage, doit être libéré. Kanu mono debu wete we gudo e do na S'il do e reste do. en esclavage, 6 ans, la 7e année, We no kanu mono gbe la lu trompette de zen. jubilé sonne, il doit sortir. Wete we go ni wa ku van jubilé ton e do na do e do bo na yi. Gloire à Dieu. Mais la loi dit Sen on kawado. que si un enfant d'Israël devient pauvre et se vend à un étranger, Ni visa ton de wa jan kaka boy wa se nu jono de yo. il ne restera pas esclave parce que il est la propriété de Dieu et Et Dieu na yi- n'accepte pas Kanu mono que ado ma to we yi. sa propriété soit gardée en esclavage. Ma kana yi gbe do nu ye mi ton ni he do kanu mono gbe nu an. Alors, Lo la loi de rachat ayant été établie par Dieu, de ma wa ze sen na vo me ho ton ra yo. la loi de rachat dit, Sen na vo me ho ton do. si vous êtes esclave d'un étranger, Ni mi yi kanu mono jono de ton. un de vos frères Lo kpo do no vi mi ton le me. peut aller vers l'étranger et payer le prix de votre rachat. Ehe lo kpo do no vi mi ton le me he na le ko jono eni ogo mo na wa su an ho free go mi ton ton. OK? Maintenant, si vous n'avez pas de frère, Ni mi maka do no vi sun dia. un oncle, un cousin Ata vide, peut kabi no aller yo vous vide. racheter. Ehe na yi bo na yi vo mi ho. Vous me suivez? Si ce n'est pas ça, Ni e ma wa yi gbomo. donc vous êtes foutu. Ko mi ton Vous glene. attendez Mi na note. la trompette de la jubilée pour sortir. Mi na note we nde van jubilé ton na do no wa cho mi na ton. Amen. Donc il faut que ce soit un proche parent. E je do me se ya mi de. Ça veut dire quoi? E do yi we do te. Si lui se vend Ni e sa ye. et que on doit le libérer, Boy na il n'a pas les do. moyens de se libérer. E ma do wa lo de na zambo na dwe do a. Si je suis son jeune frère, Ni yi no vi ton. moi je viens et je vais voir celui de qui, son maître, pour lui rembourser ce qu'il lui doit pour le libérer. Ni na mo merci ton. Bo na wa su an ho de je ha bo ni mo te bo dwe do. Si moi qui suis son frère direct, Ni ka yi no vi ton trolo. je ne peux le faire, Ni nye de no vi ton et que trolo si ma je suis si son blo a. seul frère, Boy mo yi no vi ton kede lo po. si nous avons un oncle, Ni mi do ata video. l'oncle a le droit de rachat. Ata video do ache Si bo na nous avons ko. un cousin, Ni mi do nyino yo video. nous avons un droit de rachat. No yo video he na yi vo ho. Mais si moi je ne peux pas, Ni nye ma si blo et que a. nous avons un oncle, Bo mi do ata vi. c'est l'oncle qui est celui qui a le droit de rachat. Ata video e do ache bo na yi vo Si ho. lui non plus n'a pas le moyen de le racheter, c'est peut-être son fils qui est notre cousin, qui a le moyen, qui peut venir pour payer. Et ça doit être un parent proche, pas un parent lointain. Bo na yi ho. E na yi me link gade a mo me se ye de we na wa bo na vo ho. Ça va? Vous me suivez bien? Bon, maintenant, Tion. bien aimé, Me yi wana. la Bible a dit que nous sommes esclaves du péché. Bibe do mindele ka wa yi kanu mono nu nyilando. Tous ceux qui ont pris part à Adam
Mais bon Adam dali bodo wale bio. sont vendus au péché. C'est là où la Et Bible ça- parle du premier Adam. Yesa ye biwi nu nyilando wezo me do Adam nu konton si ho. Ok? Le premier Adam Adam nu konton. a vendu toute sa descendance au péché. E wazie jijime ton biwi boze sanu nyilando. Et tous les hommes sont sous la domination du diable. Bon gbetole biwa do a che a ovi tongule. Alléluia. Donc, étant esclaves, Bon de ta yi kan mono. pour que nous soyons libérés de l'esclavagisme, Bon ni tout kan misi kan mo gbe nu o. il faut forcément un parent proche à nous E jero pour nous racheter. Chito de seya mi de ni wa bo a mi. Alléluia. Lévitique 25. Lévitique ta quoi ton. Gloire à Dieu. Lévitique 25. Lévitique 25. Verset 47 à 49. Lévitique 27, 47 à 49. Si un étranger, si celui qui demeure chez toi devient riche et que ton frère devienne pauvre près de lui et se vende à l'étranger qui demeure chez toi ou à quelqu'un de la famille de l'étranger, il y aura pour lui le droit de rachat. Après qu'il se sera vendu, un de ses frères pourra le racheter. Son oncle ou le fils de son oncle ou l'un de ses proches parents pourra le racheter, ou bien, s'il en a les ressources, il se rachètera lui-même. Gloire à Dieu. Alléluia. Donc, ce que je vous ai expliqué, c'est ça que nous venons de lire. Denti men mi Ça veut dire que pour que celui qui est esclave Bonu me yi kan mono. sorte de l'esclavagisme, Ni ton si kan mono gbe nu o. il faut qu'on le rachète. E jero ni khwe. Mais pour le racheter, Boni ni do khwe il o. faut que ce soit un parent proche à lui. E jero me seya de we na wa yi khwe. Alléluia. Voilà que vous et moi, nous tous là, Bon, nous bien, avons été vendus au péché. Mi me bi wi o eze mi boze sanu nyilando. Gloire à Dieu. Et parce que nous avons été vendus au péché, Do eze mi sanu nyilando tu o. nous avons besoin de quelqu'un pour nous racheter. Mi do hudo me de tombo mi ona avo mi ho. Or, la personne qui doit nous racheter Bo me kana avo mi ho. doit être comme nous. E do na ti mi dele don. Doit être comme nous. E do na ti mi Et dele sur don. la terre, Bo do ai ku gbanji o. tous les hommes sont esclaves du péché. Gbetole bi wi we yi kan mono nu nyilando. Donc sur la terre, Dieu n'a vu personne Ai ku gbanji o ma mo metia. qui pourra être un parent proche de nous. Bo na yi me de seya mi. Dans les cieux, Do lon le me o. il n'y en a pas parce que les anges sont des esprits. E mo me de bo ado angeli le gbigbo we yi. Ils n'ont pas la même constitution que nous. Ye de ye blo gbeto gbon ye blo e de gbon mo. Donc même dans les cieux, personne n'a été trouvé. Do lon me de so ye mo metia. Mais il faut que nous soyons rachetés. Bo e ka jero ni ho mi. Alléluia. Que faut-il faire? E te na blodi. Comment il faut faire? Ne na blo. Voilà que Dieu aime sa création. Ma wu ka wa yi wan. Il aime les hommes qu'il a créés. Il les a créés à son E image. yi wan nu gbetole Et ils sont esclaves. Il faut les racheter. Bo e ka yi kan mono be do na vo e ho. Alléluia. Amen. Dieu a regardé dans sa parole. Ma wu akpo ho to me. Et il s'est souvenu de cette loi qu'il a instituée. E wa fli se ni o de ze da yi o. Et il s'est dit, Bo e do. il faut qu'il y ait un parent. E je do me se ya de ni ti. Il a dit, à qui enverrai-je? Me we na se do. Et il n'y avait personne. E mo meti bo na se do a. Il n'y avait personne Meti de a. pour venir racheter l'humanité. Bo na wa bo na ho ayi ron gbe o a. Pourquoi? E te utu. Parce que jusque-là, Do kaka je fini. c'est le sang des animaux, le sacrifice des animaux que les hommes utilisaient
pour se rapprocher encore un peu de Dieu. Mais les hommes et les animaux n'ont pas d'acquaintance. Il n'y a aucune ressemblance entre eux. Puisque la Bible a dit que le sang des animaux couvrait le péché, n'effaçait pas le péché. Alors, Dieu a décidé de faire autrement. Il est venu au secours de l'humanité en se constituant une cellule dans le ventre d'une femme vierge, en devenant un enfant dans le ventre d'une femme vierge. Pourquoi? Parce que dans l'Ancien Testament, vous allez constater que Dieu a apparu plusieurs fois à des gens. Il y a des gens qui ont vu Dieu. Gloire à Dieu. Abraham a vu Dieu en tant que Melchizedek, qui n'a ni père ni mère, sans généalogie. Et il a donné la communion à Abraham. Il s'est apparu à Abraham dans les chaînes de Mamré avec 2 anges. Et Abraham s'est agenouillé devant lui pour dire, mon Seigneur. Il y a des gens qui ont vu Dieu. Mais toutes les fois qu'il vient pour accomplir juste une mission pour s'en aller. Mais cette fois-ci, il s'agit d'un travail sérieux. Sauver l'humanité. Alléluia. C'est pour cela. Il est rentré dans le ventre d'une femme comme une cellule pour qu'un enfant puisse voir le jour. La Bible a dit, un enfant nous est né. Alléluia. On l'appellera prince de paix. On l'appellera Emmanuel. Dieu avec nous. Alléluia. Le jour où Dieu a envoyé l'ange Gabriel pour faire une commission à Zacharie, le jour-là, à partir de ce jour-là, Zacharie n'a plus parlé jusqu'à ce que sa femme tombe enceinte et n'accouche. Les anges ne peuvent pas faire des cadeaux aux hommes. L'ange lui a dit, moi, ange Gabriel, j'ai quitté le ciel. Je suis venu t'annoncer une nouvelle du ciel. Et toi, tu me demandes à quel signe tu vas reconnaître si ce que j'ai dit est vrai. À partir de maintenant, jusqu'à ce que ta femme ne tombe enceinte et qu'elle n'accouche, tu ne parleras plus. Dieu ne peut pas envoyer un ange. Il va nous tuer tous. C'est pourquoi lui-même s'est chargé d'entrer dans le ventre d'une femme enceinte. On a dit à Marie, le saint enfant qui te naîtra de toi sera appelé le Fils du Dieu très haut. Et pour la question, comment cela se passera-t-il puisque je n'ai point connu d'homme? L'homme du Tout-Puissant te couvrira. Et le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé le Fils du Très-Haut. Tu lui donneras le nom de Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Il dit, je suis sa servante. Qu'il me soit fait selon sa parole. Et aussitôt, elle tomba enceinte. C'est pourquoi, lorsque Jésus est né, quand vous regardez, tout ce que l'Écriture a dit sur sa conception, sa naissance, où il doit naître, après sa naissance, ce qui va arriver, la Bible a tout cité
jusqu'à parler de comment Hérode va se soulever contre lui. Tout a été écrit et ça s'est accompli. Bon, Bible va de rodo de na mo rotogbon, de na jido, fide na jido, wende de Hérode na to Il awon bon, et de rodo qu'il bisese ou. soit un homme à 100%. E je do ni yigbeto bute budote. 100%. Ni yigbeto bute budote. Jésus est un homme 100%. Jésus ogbeto we yin bute. Il est né comme tout homme peut naître sur la terre, sauf qu'il n'est pas passé par une activité sexuelle. Beto we yin ta di minde no adavo sunu po nyonu gbogbe boy do jia, fo gbigbon kedene. Oh, l'enfant porte le sang de son père. Bon vio quand je tonton we no home l'entome. Gloire à Dieu. Alors, si l'enfant porte le sang de son père, Ni quand je tonton no l'amenu vio. Jésus a porté quel sang? Quand je l'étais non amenu Jésus. Je veux vous entendre. Dans l'automi. Hein? Il a porté quel sang? Je ne vous entends pas. Le sang de Dieu. Oh, Dieu est esprit. Comment un esprit peut avoir le sang? Ne gbigbona do quand je bon. Gloire à Dieu. Alléluia. Donc, c'est pour ça Ene outue. que le sang de Jésus Quand peut Dieu effacer sous ton- le péché. Ene outue quand je Jésus ton rena susu nyilando lese. Gloire à Dieu. Dès que tu confesses le péché, Oui, il y a le un péché autre, tombe dans le sang Nyando na et ça se jewe. désagrège totalement et disparaît. On ne voit même plus sa trace. Nyando na je quand je me na susu bibo na sisi mi metiso na mo ton de bois. C'est pour ça Ene outue. que tu ne dois pas continuer à confesser le même péché que tu as déjà confessé, parce que le fait que tu l'as déjà confessé, c'est fini. Le péché là a disparu. Sona koro nyando lo kwasi weso ke bia do Donc, wende si abio weso le ke diable ko te wa. rappelle encore un péché que tu as déjà confessé, Ni il faut lui dire leba. tu es un menteur. Ni legba wa fliwe nyando de si weso ke abio do ni do atigbano we. Gloire à Dieu. Il y a beaucoup de chrétiens Ise no gegede. qui vivent sous le mensonge du diable. Yere wa do gbedo atigba Il o les tongule. condamne au jour le jour. Bueno, Alors no, que la ouais, Bible a bledo, dit, ouais. il n'y a plus aucune condamnation Libéricado. pour ceux qui sont en Ouais, bledo Jésus-Christ. me debu so do me do Christ mele me wa. Gloire à Dieu. C'est fini. E ko fo. Tout péché est effacé. Nyando le biko isusu. Dieu ne tient plus compte de ces péchés-là parce que tu as donné ta vie à Jésus, tu as confessé tes péchés. Do azegbe C'est santo no Jésus. fini. Bodo wetwele bo evo. Tu n'as plus aucune condamnation. We gble me debu so do chitu ya. Alléluia. Mais si tu es là, Amonia do à fine. dire, oh, vraiment, mon péché là, Nyando mon péché chelo. là, Nyando quand est-ce que Dieu chelo. va effacer mes péchés? Weten mau kana susu C'est ise. que tu es un ignorant. Edo nyero ayi unvi none. Tu n'as pas compris ce que c'est que l'œuvre de Dieu, l'œuvre de Christ à la croix. Le sang versé à la croix, ce n'est pas le sang d'un homme, mais c'est le sang de Dieu. C'est le sang du Fils de Dieu. Gloire à Dieu. Vous me suivez bien? C'est pour cette raison, bien-aimé, je vous disais hier, quelqu'un posait la question, et les autres religions? Il ne s'agit pas ici de religion. Non. Jésus n'a apporté aucune religion. Jésus a apporté la rédemption. C'est-à-dire rétablir l'homme dans son sens normal selon Dieu. Vous comprenez? Donc toute personne qui ne passe pas par lui, elle veut passer par une religion, il est sous la condamnation. Parce qu'il n'a de salut en aucun autre. Ça fait un. La deuxième chose, si vous n'avez pas son sceau, vous ne lui appartenez pas. Vous ne lui appartenez pas. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas se réfugier dans une religion. Il ne s'agit pas d'une religion. Il s'agit d'une expérience que chaque individu doit faire avec le Seigneur. Parce que nous n'irons pas au ciel. Ça ne se conjugue pas à la
première personne du pluriel. C'est Ça se oui, yo. conjugue à la première personne du singulier. Je. C'est ouais, yo, il doit pas me voir. Ce n'est pas nous, mais je. Il a dit de deux personnes qui seront dans un même lit, je prendrai une et je laisserai une. Mais ouais, nana, il me le zandi, bona, il me le pobo, jo me le podo. Donc chacun doit faire son expérience. Me le podo na no jodo me ouais ton. Gloire à Dieu. Alléluia. Mais si tu as donné ta vie à Jésus, Ni a alléluia, zegbezo gloire à to Dieu. Jesu gigonu ma Mais wo. il faut aller plus loin. Adona yinu kon. Plus loin. Il Il peut recevoir le sceau. Il faut que tu sois baptisé du Saint-Esprit. Adona moye we sile ye se meton. Tu ne dois pas t'arrêter là. Adona no te lo finir. Abraham a cru, Abraham dit nous. n'est-ce pas? Il est sorti de son pays. Et toi si Il a obéi à Dieu. Tout ce que Dieu lui a dit, il a fait. Nde ma udoni ne bio eblo. Mais c'est en vue du témoignage de sa foi que Dieu lui a donné le signe, l'alliance, le signe de la circoncision. Il a cru d'abord, il est sorti, il a obéi à Dieu dans tout ce que Dieu lui a demandé. Et après ça, il a reçu le sceau pour dire, tu es approuvé. À partir de maintenant, tu m'appartiens. Tous ceux qui veulent collaborer avec toi doivent avoir ce signe. Tous ceux qui vont habiter chez toi doivent avoir ce signe. C'est par ce signe que je vais reconnaître ceux qui t'appartiennent. Gloire à Dieu. Mais c'était un signe dans la chair. Mais aujourd'hui, ce n'est plus un signe de circoncision. La circoncision actuelle, c'est la circoncision du cœur. C'est-à-dire, c'est le Saint-Esprit qui vient pour circoncire votre cœur. Et vous recevrez un cœur nouveau. Votre cœur de pierre sera changé en un cœur de chair, capable d'obéir à Dieu. Alléluia. Bien-aimé, on peut avancer. Alléluia. Dans le livre de 1 Timothée 3,16, je crois que c'est là que je vais m'arrêter parce que vous devez poser des questions. Ou bien, vous n'avez pas de questions à poser? Qui sont ceux qui n'ont pas de questions à poser? Qui sont ceux qui ont des questions à poser? Gloire à Dieu, que Dieu vous bénisse. Oui, 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 oui. Lisez-moi ça. 1 Timothée chapitre 3. Verset 16. Oui. Et sans contredit, oui, vas-y. Et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Celui qui a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux gentils, cru dans le monde, élevé dans la gloire. Alléluia. Écoutez bien. On dit, et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Celui qui a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux gentils, cru dans le monde, élevé dans la gloire. Alléluia. Le mystère de la piété est grand. Gloire à Dieu. Pour que nous soyons sauvés, Dieu s'est manifesté dans la chair. Il s'est manifesté dans la chair. Vu des anges, prêché au monde, manifesté dans la gloire. Il a pris chair, il a pris la chair humaine pour venir sauver les humains. Il est mort d'une mort ignoble. Gloire à Dieu. Dans le livre de Jean chapitre 14 verset 8, quelqu'un lui a posé une question. Un de ses disciples lui a posé une question. Oui. Philippe lui dit, Seigneur,
montre-nous le Père et cela nous suffit. Gloire à Dieu. Il a tellement parlé. Le Père est plus grand. Je suis plus petit. Philippe lui dit pardon. Nous là, on ne cherche pas le Fils. On cherche le Père. Celui qui est grand. Celui qui est petit là, on n'en a pas besoin. Toi-même, tu as dit que la personne est plus grande que toi. Et puis tu nous parles de toi. On n'a pas besoin de toi. On a besoin du Père. Écoutez ce que Jésus lui a dit. Jésus lui dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. » Attends là. Gloire à Dieu. Les gens veulent expliquer ça pour dire que c'est comme un homme et une femme qui s'est mariés. Frère, je suis là devant vous. Est-ce que vous voyez en moi ma femme? Quand je suis là, vous voyez ma femme en moi? Celui qui m'a vu a vu le Père. Depuis que je suis avec vous, tu ne m'as pas connu. Comment tu peux me dire de te montrer le Père? Mais celui qui m'a vu a vu le Père. Il n'y a aucune différence entre moi et mon Père. Il faut continuer. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Amen. Bon, maintenant, je vous pose une question. Il dit, tout ce qu'il dit comme parole, c'est pas lui qui dit, c'est le Père qui est en lui qui parle. Donc ne me dis pas, montre-nous le Père. Je suis dans le Père, le Père est en moi. Gloire à Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement qu'il n'y a aucune différence entre Jésus et le Père. Or, le Père est esprit. Le Fils est la chair. Et le Père qui est esprit s'est vidé dans le Fils. Et dans le Fils, il parle aux hommes. Dans le Fils, il fait les œuvres. Et les hommes voient. Mais en réalité, c'est le Père esprit qui est dans la chair qu'il a créé, qu'il a habité. Gloire à Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement que lorsqu'il a promis le Saint-Esprit, et il a dit, tant que je suis avec vous, vous ne pouvez pas l'avoir. Il faut que je parte. Quand je vais partir, je vais revenir. C'est qu'en tant que physique, il ne peut pas habiter en nous. Parce que physique comme ça, il est le Fils. Physique comme ça, il est le Fils. Mais en esprit, il est le Père. Donc il ne peut pas rester dans l'état là pour venir habiter en nous. Il faut qu'il parte et qu'il revienne maintenant. Pas visiblement, mais spirituellement, pour entrer dans son église. Donc le Père est en haut, il s'est vidé dans le Fils, et le Fils part et se vide dans l'église pour que l'église le représente valablement. Pour que dans le monde, on continue de le voir. Mais au travers de son église, dans laquelle il s'est déversé. Vous êtes là? Qui sont ceux qui comprennent un peu? Gloire à Dieu. Donc en réalité, l'église doit manifester Christ.
C'est l'église qui fait connaître le Christ dans le monde. C'est lorsque les gens voient l'église que les gens voient Christ. Si l'église n'existe pas, Christ ne peut pas exister. Mais si l'église existe, c'est parce que Christ existe. Parce que l'église représente Christ. Gloire à Dieu. Je vais m'arrêter là parce que le temps est parti. Nous avons encore demain pour aller encore plus en profondeur. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Alors, je vais vous poser. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent poser des questions? Levez la main rapidement. Le temps ne nous suffit pas. Hein? Il faut que vous élevez la main parce que je ne veux pas qu'on aille au-delà de l'heure. Je vous attends. Les mains levées, levez la main. Il n'y a qu'une seule main. 2. Il n'y a plus d'autres mains. 3. 4. Ok. 5. D'accord. Micro. Il faut donner. Alléluia. La Bible dit que Dieu ne se repent pas de ses dons. Et Jean-Baptiste disait, Dieu lui a dit, celui sur qui il verra le Saint-Esprit descendre et demeurer, c'est celui-là qui est son fils bien-aimé. Oui. Et il y a un autre passage qui dit, ceux qui ont goûté au bien et aux grâces excellentes de Dieu, qui quittent la voie, il est impossible qu'on les ramène au Seigneur. Mais dans l'enseignement, vous avez dit, ceux qui ont l'Esprit de Dieu ont une vie éternelle. Donc, quelqu'un avait posé la question de savoir, est-ce qu'on peut perdre le Saint-Esprit? Si on peut perdre le Saint-Esprit? Non, on ne peut pas perdre le Saint-Esprit. Gloire à Dieu. On ne peut pas perdre le Saint-Esprit. Comment on va perdre le Saint-Esprit? Avant que vous ne receviez le Saint-Esprit, la Bible a dit que nous aimons Dieu et que celui qui aime Dieu obéit au commandement de Dieu. On est d'accord? Oui. Donc celui qui a donné sa vie à Jésus, l'amour de Jésus habite en lui. Et à cause de cet amour, il s'éloigne de tout ce qui est qui est contre la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Et c'est pour ça que j'ai insisté, j'ai dit, quand vous donnez votre vie à Jésus, vous devez être dans une église où la parole de Dieu est prêchée. Parce que plus vous écoutez la parole de Dieu, plus vous comprenez pour quelle raison, en donnant votre vie, vous devez marcher selon la parole que vous écoutez. Et nous avions dit que c'est lorsque le conteneur est bien agencé. Tout ce qui est dans le conteneur est bien agencé, que l'inspecteur inspecte et voit que rien ne peut tomber, qu'il met le seau. On ferme le conteneur, on met le seau pour le jour de la rédemption. Gloire à Dieu. Je vais te dire encore une chose. Il faut que vous compreniez. Lorsque vous donnez votre vie à Jésus, vous avez la vie éternelle. Alléluia. Vous êtes enfant de Dieu. Alléluia. Vous êtes enfant de Dieu. Je vais vous poser une question. Jésus nous a parlé du fils prodigue. Est-ce que ce que le fils prodigue a fait est bon? Hein? Non. C'est bon? Mais est-ce que son père l'a rejeté? Est-ce que le père a attendu qu'il se répande avant de chercher à le voir? Hein? Non. Quand le fils est revenu, est-ce que le père a dit, je ne veux plus de toi, tu es parti? Est-ce qu'il a même pensé à ces biens qu'il a pris, qu'il a dilapidé? Non. Vous me suivez? Est-ce que vous me suivez bien? Maintenant, quelqu'un qui est un enfant de Dieu ne peut pas se perdre.
Quelqu'un qui est un enfant de Dieu. Mais Pourquoi? il vit- était au C'est-à-dire, est-ce qu'un père peut renier son enfant? Autant qu'à ce bel viton là, il y a. Hein? Même si tu dis tu n'es plus mon enfant, est-ce que c'est pour ça qu'il n'est pas ton enfant? Ni à ma soeur, il vit, il y a une autre raison à mal, il vit. Vous me suivez bien? Mais maintenant, Si on. celui qui est un enfant de Dieu Mais il vit mauton. est différent de celui qui est fils de Dieu. Et où est bon nous mais il vit mauton. Vous êtes là? Celui qui est un enfant de Dieu est différent de celui qui est un fils de Dieu. Mais il vit mauton. Un enfant se comporte de manière incontrôlée. Un enfant, il peut prendre ça à la main là et jeter. Il peut prendre cette chaise et mettre ça là. Ou bien, c'est un enfant. Mais un fils, quand il voit la chose ici, il prend. Il va le mettre à sa place. Il prend ce qui est par terre. Il vient. Il le met là. Ça, c'est un fils. Il reconnaît que ce qui est pour son père est pour lui. Gloire à Dieu. Mais un enfant, non, lui là, quand on met le il est comme ça. Tu dis non, on ne fait pas. Tu dis non, on ne fait pas ça. C'est un enfant. Mais un fils. Un fils est un responsable. Donc quand vous êtes fils, vous ne pouvez pas faire certaines choses. Si vous êtes fils et vous faites quelque chose, c'est que vous êtes un enfant bâtard. Donc vous n'êtes pas le fils de votre père. Donc un fils de Dieu ne peut pas se perdre. Un fils de Dieu ne peut pas perdre le salut. Il ne peut rien faire qui peut lui coûter la perte du salut. Vous me suivez là? Vous me suivez? Mais un enfant a des caprices. Un enfant a des caprices. C'est pourquoi on dit que l'enfant, on le met sous un tuteur. Jusqu'à ce que il devienne fils. Et maintenant on le prend et on le présente. Et on dit voici mon fils. Je vais vous poser une question. Quand est-ce que Dieu a déclaré que Jésus est fils? Hein? Quand est-ce que Dieu a déclaré que Jésus est fils? Après le baptême. Hein? Dans l'eau de baptême. Après le baptême. Seulement, c'est après le baptême seulement. Lorsque l'Esprit de Dieu est descendu sur lui. Et c'est en ce moment qu'on la voix entendue dans le ciel. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis mon affection. Parce qu'il a reçu toute l'éducation nécessaire pour ne jamais se détourner. Pour ne jamais se détourner. Parce qu'il est héritier. Et il a fait de nous des co-héritiers. Maintenant, le problème, c'est quoi? Tu peux être quelqu'un qui a donné ta vie à Jésus, mais tu n'as pas grandi. Tu n'as pas grandi. Et tu causes beaucoup de dégâts dans l'église. Tu causes beaucoup de dégâts. C'est toi qui parles mal des gens. C'est toi qui dis des bêtises. C'est toi qui fais des bêtises. Tu refuses de grandir. Toi, ton cas sera traité autrement. Gloire à Dieu. C'est de ça il s'agit. Ce que je dis, je parle de celui qui a donné sa vie à Jésus. Parce que parmi nous, tout le monde n'a pas donné sa vie à Jésus. Hein? Parmi nous, il y a des païens.
Il y a des gens qui passent et disent, ah, c'est l'église ici. Bon, moi-même, je vais venir à l'église. Mais il y a C'est nos pas gouverneurs, de ça. Quelqu'un qui a donné sa vie à Jésus, il reçoit le pouvoir d'être enfant de Dieu. Il n'a même pas encore reçu le Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Il n'a même pas encore reçu le Saint-Esprit. Alléluia. Vous me suivez? Mais qu'est-ce qui lui est arrivé? C'est-à-dire, il a reçu pas le baptême du Saint-Esprit, mais le baptême dans le Saint-Esprit. Il n'a pas reçu le Saint-Esprit. Il n'a pas reçu le baptême du Saint-Esprit, mais il a reçu le baptême dans le Saint-Esprit. Parce que nul ne peut dire Jésus est Seigneur si ce n'est pas par le Saint-Esprit. Donc avant que tu ne dises que Jésus est Seigneur, être convaincu que Jésus est Seigneur, c'est le Saint-Esprit qui te convainc d'abord. Ça ne veut pas dire que tu as le Saint-Esprit. Cela veut dire que Dieu t'a mis dans l'atmosphère du Saint-Esprit. Donc tu es dans un entourage où tu as la priorité de recevoir le Saint-Esprit. Donc les conditions sont remplies pour que tu reçoives le Saint-Esprit. C'est ça qu'on appelle le baptême dans le Saint-Esprit. Et on parle maintenant du baptême du Saint-Esprit. Tu as été convaincu par le Saint-Esprit d'accepter Jésus. Et tu as accepté Jésus, mais tu n'as pas encore reçu le baptême du Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Tu es un enfant. Tu dois persévérer dans les enseignements. Tu dois continuer à aimer le Seigneur et à mettre les commandements de Dieu en pratique. Mais ceci n'est possible que dans la persévérance dans les enseignements. Ce n'est pas ce que vous faites et puis vous restez chez vous. Vous ne voulez pas venir aux enseignements. Non. Vous devez persévérer dans les enseignements. Sinon, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Vous allez demeurer bébé. Vous allez me dire, est-ce qu'il va aller au ciel? Oui. Oui. Tu vas aller au ciel, mais tu vas rester où? Tu seras qui là-bas? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Vous savez, dans la journée là, personne ne connaît qui? Personne ne connaît personne. C'est quand il fait nuit que vous constatez qu'il y a des gens qui n'ont pas de maison. Ils n'ont pas de maison. Tu vas voir, ils vont raser, ils commencent par raser les murs. Ils attendent que les gens ferment leur portail pour rester quelque part pour dormir. Ça va se passer là-bas. Gloire à Dieu. Ça va se passer. Parce que l'apôtre Paul a dit, j'ai posé le fondement comme un bon architecte. Et d'autres bâtissent dessus. Vous pouvez bâtir avec de l'or, de la pierre précieuse, comme vous pouvez bâtir avec de la paille. Mais l'œuvre de chacun, on va mettre le feu dedans. L'œuvre qui va résister au feu, c'est l'œuvre qui sera récompensée. C'est l'œuvre qui sera récompensée. Donc, ne croyez pas que parce que vous avez donné votre vie à Jésus, vous allez vous asseoir simplement. Il y a une œuvre que chacun doit faire. Chacun a une œuvre à faire. Ça va? Est-ce que vous m'entendez? Il faut faire très attention. Gloire à Dieu. Ne tombez pas dans le piège des gens qui prêchent qu'on ne perd pas le salut. Et par conséquent, tout ce que tu peux faire là, Dieu ne te compte pas. Un enfant de Dieu ne pêche pas.
Si vous voyez quelqu'un qui te dit qu'il est chrétien, mais il vit dans l'impudicité, il vit dans le péché, il n'a jamais été chrétien. Un enfant de Dieu ne vit pas dans le péché. Gloire à Dieu. Quand on dit non, un chrétien, quand il se convertit, il ne perd pas le salut. Et vous voyez la personne vivre dans le péché. Vous dites que Christ est mort pour les péchés passés, présents et futurs. Lui là, c'est pas un enfant de Dieu. Il n'a jamais connu Christ. Je suis clair? Il n'a jamais connu Christ. Un enfant de Dieu, quand il pêche, il se relève. Il se relève toujours. Il se relève. Il se relève. Il cherchera toujours à se relever. Mais un enfant de Dieu qui est dans le péché et puis dit non, bon, c'est pas un problème. Christ est mort pour mes péchés. Mes péchés passés, présents, futurs. Ça, c'est un cochon. C'est un porc. Un porc, vous le prenez, vous le lavez, vous le nettoyez correctement. Quand il trouve la boue, vous allez voir dire il se fout dedans, il se lave dans la boue. Quand il se lave maintenant, c'est maintenant il fait l'orgueil. Je suis propre maintenant, je suis très propre. Non. De pareille personne ne peut jamais dire qu'il est chrétien. Ça va? J'ai répondu à ta question. Cette question va revenir encore? Gloire à Dieu. Dieu vous bénisse. Deuxième question. Je prends, parce que si je prends cette question-là, demain je vais prendre le reste avant de continuer. Oui? Une autre question? J'ai vu des mains levées. Les mains sont... Les gens... Bon, venez ici. Venez d'abord voir la femme là. Bon, vas-y. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Je bénis le Seigneur pour la vie de notre papa. Que le Seigneur l'arrose davantage. Amen. J'ai suivi l'enseignement et ma question est celle-ci. Pour recevoir le sceau de l'Esprit, est-ce qu'il y a des étapes à franchir après avoir cru en Jésus, ou bien c'est au moment du salut qu'on reçoit le sceau? Au moment du salut. J'ai déjà expliqué. Hein? J'ai déjà expliqué tout à l'heure. J'ai dit, quand vous donnez votre vie à Jésus, quand on vous prêche Christ et que vous acceptez Christ, personne ne peut accepter Christ sans qu'il ne soit convaincu par le Saint-Esprit. C'est ça qu'on appelle le baptême dans le Saint-Esprit. Donc vous vous retrouvez dans l'atmosphère dans laquelle vous pouvez recevoir le Saint-Esprit. Donc il n'y a plus des activités, des pratiques à faire après pour pouvoir recevoir comme ce qu'on entend toujours. La parole de Dieu, il faut être à l'église, il faut écouter les enseignements. Oui, mais tout ça là, c'est après avoir reçu le sceau que tu grandis dans la foi. Ou bien non, attends. Faut pas me mettre hors sujet. J'ai bien dit. Oui. Il y a la première étape. Personne ne peut dire que Jésus est Seigneur. Si il n'est pas convaincu par le Saint-Esprit. Donc c'est sous l'effet du Saint-Esprit que vous êtes convaincu que Jésus-Christ est Seigneur et vous lui donnez votre vie. Là, vous vous trouvez dans l'atmosphère où vous pouvez recevoir le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit ne se donne pas aux païens. Le Saint-Esprit se donne aux enfants de Dieu. D'accord? Donc, quand vous recevez Jésus, vous recevez le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Vous avez reçu le pouvoir d'être enfant de Dieu. Gloire à Dieu. Même si vous ne recevez pas le Saint-Esprit et que vous mourrez, vous êtes un enfant de Dieu. Donc le Saint-Esprit est différent de Jésus. Le Saint-Esprit n'est pas différent de Jésus. Donc celui qui reçoit Christ a reçu le Saint-Esprit, ou bien c'est différent? Je veux mieux comprendre. Oui, dis-moi. Merci. Vous avez dit que Dieu a déversé. En fait, Dieu, il a communiqué son esprit à Jésus-Christ. Et Jésus-Christ nous a communiqué son esprit à l'Église avant de partir. Donc ça veut dire que lorsque nous recevons Christ,
est-ce que nous recevons automatiquement le Saint-Esprit? Parce que dans le passé, au moment où nous avions reçu le Seigneur, on nous avait dit maintenant qu'il faut chercher encore le Saint-Esprit. Peut-être que c'est de là que vient sa confusion. Et en son temps, on a dû prier pour vraiment manifester le parler en langue, ainsi de suite. Donc, c'est peut-être là le point qu'il veut qu'on clarifie. Ce que je dis, c'est quoi? Je dis toujours ce que je dis. Ce n'est pas que lorsque vous donnez votre vie à Jésus, que vous recevez le Saint-Esprit. Oui. Oui. Je veux donner, je ne sais pas si mon interprétation est différente. Oui, oui. Je crois comprendre. Si nous donnons notre vie à Jésus, nous sommes enfants de Dieu. Mais pour devenir fils de Dieu, nous devons pratiquer maintenant les enseignements. Nous devons pratiquer les commandements. Nous devons travailler dans la présence de Dieu. Et ensuite de ça, maintenant, être dans le baptême du Saint-Esprit avant de devenir fils de Dieu. C'est bien cela. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. J'ai compris ce que tu es en train de dire. C'est aussi simple que ça. Je vais vous dire ceci. Je vais vous donner mon exemple. Vous me suivez? Moi, j'ai donné ma vie à Jésus. Et c'est là où je vais m'arrêter. Hein. J'ai donné ma vie à Jésus. Dans des conditions où c'est la maladie qui m'a amené à donner ma vie à Jésus. Gloire à Dieu. Maintenant, l'église dans laquelle j'ai donné ma vie à Jésus, l'église n'enseigne pas sur le baptême du Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Et quand j'ai donné ma vie à Jésus, on a parlé du baptême, je me suis inscrit pour le service de baptême. Et pendant qu'on nous enseignait sur le baptême du Saint-Esprit, dans l'explication, j'ai entendu qu'après le baptême, qu'on reçoit le baptême du Saint-Esprit. Mais que quand on reçoit le Saint-Esprit, qu'on ne pêche plus. Si tu pêches, tu perds le salut. Vous me suivez? Et moi, j'ai dit non. Si c'est ça, je ne veux pas le Saint-Esprit. Parce que je n'ai pas donné ma vie à Jésus pour aller en enfer. Donc, du coup, j'ai cessé le cours du baptême parce que si, en me baptisant, je vais recevoir le Saint-Esprit, et si je reçois le Saint-Esprit, s'il arrive que je pêche, je vais perdre le salut. Si c'est ça, je ne veux pas. Vous avez compris? D'accord? Donc je peux vous dire, quand j'ai donné ma vie à Jésus, je n'avais pas reçu le Saint-Esprit. Je n'avais pas reçu le Saint-Esprit. Ça là, c'est clair. Gloire à Dieu. Maintenant, dans la même période, c'est là on appelle la grâce de Dieu. Un beau-frère avec qui je suis dans la même église m'a trouvé une autre église où il n'y a que des étudiants. Là où j'ai acheté le Seigneur, on ne prêche qu'en fond. Mais de l'autre côté, on ne prêche qu'en français. Donc quand il m'a amené là-bas, il était dans un programme de réveil du Saint-Esprit. Et là, je me suis joint à eux et j'ai commencé par prier. Et c'est là que j'ai compris par les enseignements comment le Saint-Esprit se manifeste. Qu'est-ce que c'est que le Saint-Esprit? Quel est le rôle du Saint-Esprit dans la vie du chrétien? Vous comprenez? Donc, à partir de ce moment-là, l'autre église, le culte se fait
les soirs. Et nous blo si c'est badan le. Et là où on prêche en français, le culte se fait les matins Bon fille no do français et le soir. Et nous blo si c'est fini zanzan ko badan ko. Donc j'allais le matin No yi zanzan. à l'autre endroit et le soir, je vais dans mon église. Zanzan no yi français béton, badan ton no yi fond béton. Et en allant, Bon do yi wo. j'ai vu comment la vie des gens était et ce que Dieu faisait au travers de ces gens-là. Moi modé me les si Comment bezan tio. le De ma no parler en blo langue. hae. De no do ben konkodo. C'était une chose qui se manifestait au milieu d'eux. J'ai De ba dit, no soa waouh. o le do e me bon do eyome. Vous comprenez? Donc, c'est en écoutant ces enseignements-là When ne wa do nu plomé ne les sewe o. que chez moi à la maison, la nuit, Eh ouais, moi donc- je reste en éveil pour prier. Kwe chegbe do zame ono wa no nzembo no wa jede ho jiji. Gloire à Dieu. Je n'avais pas une grande connaissance de Dieu Ndo nko tuma parce que uganji je wene n'avais que no. le petit Nouveau Testament de Gédéon. Do wewe pe Et je vi me oje na suis mise siche. à lire les passages bibliques Bon, sur le lori hae. Saint-Esprit. Et Bon, la lori nuit, hae. je me mettais à genoux, je Zame priais no pour dire, je poli Seigneur, bon de hoe. si tant est que le Saint-Esprit c'est obligatoire pour moi, donne-moi ça. Ndo ni ye se me do dandame nu mi o akulo bo C'est nami. dans cette expérience-là Do jodo me wene o me. que j'ai été baptisé du Saint-Esprit. Ewe wa mo ye we si le Ce ye n'est se pas à me toni. l'église, E ya Mais misa. à la maison chez moi. Amo we gbe do we chegbe. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc ce n'est pas au moment où j'ai donné ma vie à Jésus E yi wene nze gbe que do j'ai fait l'expérience du baptême du Ewe wa mo Saint-Esprit. ye we si le ye se Donc me je ton. prends mon exemple. Nzi akpadreche. Vous me suivez? Et quand vous regardez dans la Bible, vous allez constater Il y a mon Bible, qu'on mais a mon envoyé nom. Pierre et Jean Et à c'est Samarie Pierre, pour Jean, pour le Samarie. pour prier à des gens qui ont donné leur vie à Jésus Et et qui ont même déjà fait le baptême d'eau. Mais ils n'avaient pas encore reçu le Saint-Esprit. Ye kole ye wesi siton, ye komo Et ye Jean et wesi le Pierre sont yigba allés pour weton. leur parler du Saint-Esprit. Ye yibo do honi Et le ye ils se sont mis à semeji. prier, on leur a imposé la main et ils ont Il y a reçu où? le baptême du Saint-Esprit. Boy ye zia lo tanye boy mo ye wesi le ye semeton. Vous comprenez? Paul a rencontré des gens à Éphèse qui prêchaient l'évangile. Paul peut me les Et il boire, leur a il y a posé la horreur. question, avez-vous reçu le baptême du Saint-Esprit combien depuis de que vous micro avez il y a cru? semé? Ils ont dit, nous n'avons même pas entendu parler qu'il y a un Esprit E Saint. do ye do ino mita ko se do ye seme Et de Paul leur de. a prêché. Paul Il wa leur a do parlé du honi. Saint-Esprit. Et donc, il y a Et maintenant, il a semé prié honi. pour eux. Boko Et ils ont dani reçu ye. le Saint-Esprit. Boy ye seme. Donc, il faut faire la part des choses. Mini de le do Si vo. vous ne faites pas la part des choses, Ni ma de le do vo. mais vous allez vivre une vie chrétienne charnelle, Mina no tout gbezo ça parce ise que ton vous n'avez pas eu agbaza le ton me. Saint-Esprit. Toli mino ye seme autu. Gloire à Dieu. Si les gens ont décalé les choses de leur contexte, Ni il me faut le les ramener accepter, nous, dans leur les. contexte pour que ceux qui ont pris par la fenêtre ressortent pour passer par la porte. E jo mi ze Vous le wa comprenez? te to C'est mon très me bo important. fenet no ile ko agbon ho dali. Vous m'avez compris? Tu m'as compris? Oui, il faut parler. Je ne veux pas de discussion. J'ai été très clair. Ça avait été très clair, papa. Voilà. Alléluia. Si je comprends bien, ceux-là que l'apôtre Paul a rencontrés, ils n'avaient pas la connaissance du Saint-Esprit. Ils étaient ignorants, bien qu'ils soient chrétiens. Donc c'est après que Paul les a entretenus sur l'importance du Saint-Esprit qu'ils ont cru et l'ont reçu. Alléluia. Dans Éphésiens 1,13, il dit en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. En lui. Donc quand on croit en l'évangile, quand on croit, on reçoit Christ, on est scellé, on est scellé. C'est ce que le verset dit. Écoute-moi, écoute-moi. Il ne faut pas que tu te mélanges. Gloire à Dieu. Il ne faut pas que tu te mélanges. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, demande à Dieu, aide-moi. Amado ye Aide-moi seme ando no à ma te o ni recevoir. kwa lo wi. Aide-moi à être scellé. Do no ma ni Gloire à kwa Dieu. lo mi mo utu ye seme ton. Parce qu'il y a des étapes que vous ne pouvez pas extrapoler. Akpa oye le bo mi do na jodo a. Gloire à Dieu. Pour être enfant de Dieu, vous Bonado êtes ivi ma obligé de donner votre vie à Jésus. Ado dandan mo na ze gbezon to ni Jesu we. Gloire à Dieu. Maintenant, Tion si vous voulez que Dieu vous prenne en charge ni agbado ma o et ni dise ze
que vous lui appartenez, vous devez avoir son sceau sur vous. Et son sceau, c'est le Saint-Esprit. Tu étais là hier? Tu n'étais pas là hier? Bon, d'accord. Ceux qui étaient là hier ont compris. Vous avez bien compris. Il est l'heure, il est déjà 15. Oui? Gloire à Dieu. Est-ce qu'il y a des gens qui ont encore des questions à poser? Si vous avez encore des questions à poser, je vous donne le privilège de les poser demain. Pourquoi? Parce qu'on s'est dit qu'on doit finir à 21h. Et nous sommes à 21h15.